C'était il y a déjà presque 4 ans. En 2022 s'est déroulée une Coupe du Monde tout à fait mémorable. Entre une équipe marocaine prête à entrer dans l'histoire, un retour fracassant de Neymar au haut niveau et une finale légendaire, l'échiquier du football mondial a basculé depuis cette compétition. Mais étrangement, de nombreux éléments laissent déjà à penser que la Coupe du Monde 2026 qui arrive risque de rester tout autant dans les annales. Le continent européen est évidemment la région où le football moderne montre toute sa superbe. Mais à y regarder de plus près, même le football du vieux continent ne cesse de se développer, au point que des nations, autrefois d'importance minime sur le plan du football, viennent à avoir plus d'ampleur. Parlons par exemple de la Norvège, qui détient dans son effectif des joueurs majeurs, tels que Sørloth, attaquant vedette de l'Atlético Madrid, le capitaine des Gunners, Martin Odegaard, ou encore l'inévitable Erling Haaland. Et dans ce même ordre d'idées, comment ne pas citer la Hongrie, avec les Reds, Kerkez et Szoboszlai. Et puis surtout, ce qui étonne le plus avec le football européen, ce n'est pas plus l'amélioration des nations précitées que l'augmentation de la concentration de joueurs de haut niveau dans les nations majeures. Ainsi, les pays qui ont comme coutume de dominer le continent par leur football ne cessent de progresser, au point d'avoir des effectifs particulièrement impressionnants. Un exemple parfait est évidemment la France, qui culmine un nombre incalculable de joueurs de classe mondiale. En attaque, tels que Mbappé, le Ballon d'Or Dembélé, Désiré Doué, Barcola, sans oublier Cherki ou encore Olysée. La défense de l'équipe de France, comprenant dans ses rangs Konaté, Upamecano et Saliba, ou encore Jules Koundé, est équivalente à cet égard. Mais plus au sud du continent, une nation championne d'Europe n'a pas à rougir de cet effectif. En effet, l'Espagne et sa nouvelle génération, incarnée par les jeunes catalans Lamine Yamal, Pedri ou encore Cubarsí, est tout aussi impressionnante dans sa profondeur d'effectif à tous les plans de jeu. Vous l'aurez compris, le football européen est à l'heure actuelle plus préparé que jamais à gagner la Coupe du Monde. Mais disons-le, il est aussi impossible d'omettre le continent américain qui est revenu sur le devant de la scène avec le sacre légendaire de l'Argentine en décembre 2022. En effet, les enjeux de cette Coupe du Monde au Qatar, la tension que génère à chaque match, chaque coup de sifflet, est d'autant plus perceptible en Amérique latine, ancienne place majeure du ballon rond. Sans parler de Neymar, le Brésil est plus attendu que jamais, car depuis 2022, bon nombre des joueurs dans ses rangs ont pris une importance croissante dans leurs clubs respectifs. Entre Vinicius, qui s'est vu attribuer une deuxième place au Ballon d'Or, Gabriel, devenu leader de l'une si ce n'est la meilleure défense d'Europe, et Rafinha ayant totalement muté en l'espace d'une saison 2024-2025 référence, le Brésil de Carlo Ancelotti a toutes les cartes en main pour enfin montrer un nouveau visage. Alors certes, il est possible d'avoir des doutes sur leur retour dans les plus hautes sphères du foot mondial de la Seleção, mais il n'en reste pas moins évident que leurs rencontres au sein de ce mondial s'avéreront palpitantes. À côté de cette équipe brésilienne prête à tout pour gagner, l'Argentine de Lionel Messi semble être une équipe pour laquelle il faudra encore compter en 2026. Effectivement, depuis cette nuit, où l'Argentine s'est vue enfin remporter la première Copa América de Messi, cette équipe ne cesse de surprendre, au point que beaucoup pensent que le back-to-back de cette équipe est effectivement possible. Quoi qu'il en soit, leur effectif est rodé, avec des milieux de classe mondiale tels que Enzo Fernandez ou encore Alexis McAllister, invite à penser qu'une Argentine inspirée pourrait rééditer l'exploit. Parler de l'Amérique en omettant les pays hôtes serait aussi incomplet. Alors même si les USA, le Mexique et le Canada ne disposent pas des effectifs parmi les plus fournis, il reste que le football nous a souvent montré qu'accueillir une grande compétition, dans toute l'émotion et la ferveur que cela suscite, peut conduire à des performances sportives souvent mémorables. La dernière CAN nous l'a d'ailleurs montré avec un Maroc qui a atteint la porte des finales vraisemblablement grâce au talent des joueurs, mais aussi toute l'émotion et les soutiens derrière chaque joueur marocain. Il faudra alors veiller à ces nations, d'autant plus qu'elles détiennent aussi les joueurs évoluant dans les plus grands clubs d'Europe, tels que Alphonso Davies pour le Canada et McKennie pour les États-Unis. Continent autrefois très marginal dans son influence sur la planète football, l'Asie présente elle aussi des spécificités qui vont faire que les nations qui la composent devront être surveillées de très près. En tout premier lieu, le Japon est à mentionner. Il s'agit d'une des équipes les plus surprenantes, en ce qu'en l'espace de quelques années, le football japonais a su se développer de manière fulgurante, faisant que de nos jours, de nombreux joueurs japonais évoluent au top niveau européen. Il est d'ailleurs très intéressant de voir que les politiques sportives menées au Japon favorisent un développement de leurs jeunes phénomènes. Quoi qu'il en soit, le Japon ne peut plus être vu objectivement comme une nation que l'on bat facilement, dans chaque secteur de jeu,
Elle contient des joueurs très intéressants qui ont évolué ou évoluent dans les plus hautes sphères de ce sport. On retrouve alors l'ancien joueur du Real Madrid, Takefusa Kubo, le Reds, Wataru Endo, et l'impressionnant Minamino, ou encore Ritsu Doan évoluant à Francfort. À côté, la très belle équipe de Corée du Sud, qui a fait sensation face à l'Allemagne, menée par des joueurs comme Son ou Kim Min-jae, ne sera pas non plus à sous-estimer cette année. Et à l'image des autres continents, l'Afrique est désormais une place majeure du football mondial, illustrée par la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui nous a montré quelques équipes ayant largement le niveau Coupe du Monde. Le continent africain compte désormais dans ses rangs des atouts à ne pas négliger. Comment ne pas parler du Maroc, qui a réalisé une performance historique en 2022, sélection prête à réaliser un nouvel exploit et qui a su conserver le noyau dur de sa jeune sélection. Mais sur cette même ligne, le football sénégalais qui a explosé en l'espace d'une petite dizaine d'années, devrait également marquer la Coupe du Monde de son empreinte. Les doubles champions d'Afrique en l'espace de 3 éditions auront donc à cœur d'offrir à Sadio Mané, qui n'a pas pu jouer la dernière édition de la Coupe du Monde, une expérience remarquable. L'Algérie, absente en 2022 au terme d'un match mémorable, semble aussi s'être relevée par rapport à la grande crise sportive qu'elle avait connue en étant éliminée dès les poules lors de 2 CAN consécutives en 2021 et 2023. Il ne faudra pas la sous-estimer, elle qui nous avait offert un magnifique spectacle face à l'Allemagne en 2014. Et puis, à l'image du football européen, même les nations africaines, autrefois peu présentes dans la sphère du football, viennent elles aussi s'accaparer des joueurs de très haut niveau. En définitive, le continent africain fait lui aussi officiellement partie des zones à prendre en compte dans les possibles exploits lors de cette prochaine Coupe du Monde. Cependant, disons-le, si la Coupe du Monde nous intéresse tant et s'apprête à être aussi spectaculaire, c'est aussi parce qu'elle nous raconte des récits individuels et qui changent l'histoire de ce sport. Ainsi, n'oublions pas que depuis 1998, avec le Ballon d'Or de Zidane en lien avec le premier sacre des Bleus, la Coupe du Monde a bien souvent influencé sur le sort du Ballon d'Or. Ronaldo en 2002 s'est vu décerner le prix en étant lui aussi vainqueur de la Coupe du Monde. Cannavaro également, et Messi a remporté son 8e Ballon d'Or grâce au 3e sacre de l'Argentine. Comprenons bien que ces légendes sont aujourd'hui aussi reconnues parce qu'elles ont su marquer l'histoire de cette compétition. Et cet été, à coup sûr, quel que soit le gagnant, une nouvelle histoire s'écrira. Une nouvelle histoire va se dessiner parce que définitivement, la Coupe du Monde 2026 marque une nouvelle ère de ce sport. Effectivement, ce sont d'anciennes gloires de ce sport qui vont passer le relais aux jeunes générations et qui vont sûrement tirer leur révérence avec la nouvelle Coupe du Monde. C'est en tout premier lieu le cas de celui qui nous surprend toujours par sa longévité, Luka Modric. Toujours au niveau européen à 40 ans, le génie croate qui a réalisé une Coupe du Monde avec des performances mémorables jouera sa dernière édition cette année, laissant derrière lui une terrière que le football saura faire valoir. Et en tant que légende du Real également, Dani Carvajal devrait aussi jouer sa dernière Coupe du Monde en raison de son âge relativement avancé pour un latéral. En tout état de cause, Carvajal fait lui aussi partie de ces joueurs d'une autre époque du football, qui quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense sur sa façon de jouer, fait de lui un footballeur historique dans les effectifs au sein desquels il a pu évoluer. Fait qu'il est tout autant le cas d'une personne qu'il a affrontée de nombreuses fois en Ligue des Champions, Kevin De Bruyne. Légende de City et ayant tout gagné en club, le génie et métronome belge a participé aux plus belles années de la Belgique. Alors certes, elles n'ont pas été couronnées par un trophée, mais il reste que cette équipe, en partie grâce à De Bruyne, a su réaliser de très belles performances, notamment en 2018. Et assister à une dernière Coupe du Monde, de l'un des plus grands passeurs de la décennie, sera tout aussi émouvant que sensationnel. Et puis, il existe ces joueurs qui lèvent les foules, marquent dans les moments décisifs. Il existe effectivement ces footballeurs que l'on attend impatiemment durant cette nouvelle édition de la Coupe du Monde, car c'est leur histoire. Ce sont eux qui doivent s'écrire. C'est premièrement le cas de Neymar. Quelque part, une Coupe du Monde sans Neymar n'en serait pas une. Le Brésil l'attend. Et le Brésil sait qu'il pourrait lui faire franchir ces paliers qu'il attend, et qui pourraient le ramener dans la grande histoire du football. Et puis aussi, comment ne pas citer Lionel Messi, champion du monde, lui qui n'attendait que cela, et qui nous a sans doute offert une carrière parfaitement accomplie, et d'une beauté réjouissante. La Pulga devrait aussi nous offrir une Coupe du Monde aux côtés de ses solides alliés, dont beaucoup se souviendront. D'ailleurs, une forme d'intuition collective née sur les réseaux, et laisse à penser qu'il faudra assurément compter sur l'Argentine de Messi en 2026, dans les derniers matchs de la Coupe du Monde. Sachant que quelle que soit la compétition et malgré son âge, Messi a toujours chez nous montré qu'il est l'une des plus grandes légendes, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire de ce sport.
Il arrivera donc avec une aura de champion du monde et une autre de joueur qui a tout à gagner et rien à perdre. Ce faisant, comment aborder Messi sans mentionner Cristiano Ronaldo? Quintuple ballon d'or, lui qui a plus faim de Coupe du Monde que tout le monde, ce joueur a tant souffert dans les dernières éditions. Tout le monde le scrutera parce que dans les dernières foulées, Ronaldo nous montrera le plus bel achèvement de sa carrière, ou à contrario, un dénouement des plus émouvants pour celui qui n'attendait que cette compétition pour dire au revoir à la planète foot. Heureusement, Ronaldo est accompagné d'une équipe du Portugal plus armée que jamais, notamment avec des Parisiens qui présentent un niveau hors norme ces dernières saisons, tels que Nuno Mendes, Vitinha ou encore João Neves. Cette compétition qui approche sera donc à scruter avec attention, en ce qu'il s'agit de l'ultime montagne que Ronaldo doit gravir pour avoir absolument tout accompli dans ce sport. Enfin, il reste le champion du monde français qui est sorti de la compétition en 2022 sur une note amère, Mbappé. Entre la nouvelle génération de l'équipe de France dont il est capitaine et la dernière édition pour Didier Deschamps, cette troisième est un tournant majeur dans sa carrière. Premièrement parce qu'il peut devenir le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition et ainsi marquer son nom encore plus dans la légende.